les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va t'expliquer un petit peu les bases de la désensibilisation et du contre-conditionnement. Alors j'en parle très souvent dans mes vidéos quand je te donne des conseils pour essayer de mettre fin à un certain comportement. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste pour les chiens en méthode positive et amicale et je suis également éleveuse de bergers australiens. J'ai fait cette chaîne pour aider les maîtres de chiens à comprendre et à mieux éduquer leurs chiens. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, ça me ferait plaisir. C'est deux outils dont on se sert en éducation positive pour, par exemple, régler les problèmes de peur ou les problèmes d'agression. On peut à peu près tout faire avec. Le seul truc, encore une fois, c'est que là je vais te donner vraiment les bases. Je vois souvent des gens qui essayent d'utiliser le contre-conditionnement ou la désensibilisation et qui pensent avoir compris et qui au final font tout l'inverse de ce qui était recherché parce que ça a l'air simple comme ça, mais en fait c'est très complexe comme principe et il faut vraiment pas faire de bêtises, sinon tu te retrouves avec pire comme comportement que ce que tu avais à la base. Donc je ne peux que te conseiller de faire appel à un professionnel dans ce jeu si tu rencontres des situations qui vraiment te paraissent compliquées. Ezra, tu montes s'il te plaît? Merci. Allez. Couche-toi. Merci. Alors pour commencer, on va parler de la désensibilisation. La désensibilisation, c'est quand on expose graduellement un chien à un stimuli. Par exemple, votre chien a peur des humains, donc on va l'exposer graduellement au stimuli, donc avec de la distance. Le but dans cette désensibilisation, c'est de ne pas aller trop vite pour ne pas stresser le chien. Parce que si on va trop vite et qu'on stresse le chien, finalement, au lieu de le désensibiliser, on va le sensibiliser. Donc le rendre encore plus peureux à ce stimuli-là. Il y a quelque chose qui s'appelle l'immersion en éducation canine et même, je crois que chez les humains, ça peut s'appeler comme ça aussi. L'immersion, c'est de la désensibilisation, mais qui n'est pas graduelle. Ça peut être utilisé selon les cas, mais alors c'est vraiment très rare et en fait, si tu n'es pas un professionnel du chien, s'il te plaît, n'utilise jamais l'immersion. Je vais juste t'expliquer ce que c'est, mais s'il te plaît, ne le fais pas parce que il suffit d'un poil de travers pour que tu rendes ton chien complètement traumatisé pour toujours. On va prendre un exemple. Un chien qui aurait peur des enfants. Donc, pour désensibiliser, ce qu'on va faire, c'est que on va exposer graduellement le chien aux enfants. Donc, comment on s'y prend par exemple? Voilà. On va aller devant une école, à la sortie de l'école, mais on va se mettre à une grosse distance qui fera que le chien n'aura pas trop de réaction, n'aura aucune réaction de peur. Puis au fur et à mesure, nous avancerons et nous rapprocherons de plus en plus des enfants. Mais on va y aller vraiment graduellement et doucement, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Donc on y va tranquillement. En immersion, en revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le chiot ou le chien et qu'on va le mettre dans la cour de l'école directement pendant la récré où tous les enfants vont courir autour de lui, peut-être même essayer de le caresser, etc. Et on va le laisser donc dans cet état qui le met dans un stress absolu pour faire en sorte qu'à un moment donné, le chien n'ait plus aucune réaction de peur et se dise « Ok, ça va ». Il y a beaucoup d'éducateurs en méthode traditionnelle qui utilisent ce genre de choses où en fait au final on va tellement pousser le chien à bout, on va lui donner tellement de stress qu'en fait au bout d'un moment oui il va paraître calme parce qu'en fait il n'aura plus aucune émotion en lui, il va tellement être apeuré qu'il il va shifter en fait et son cerveau va se fermer totalement et donc oui effectivement tu auras l'impression qu'il n'a plus peur. Donc c'est exactement pour ça que je te dis ne pratique pas l'immersion, jamais s'il te plaît, parce que c'est tellement rare qu'on décide, nous, en tant que professionnels, de l'utiliser quand on sait de quoi on parle, que toi, en tant que maître passionné du chien et qui en apprend sur l'éducation, ne devrais pas utiliser ce genre de truc. Donc, utilise la désensibilisation si tu veux, donc progressive et tranquillement. Je te prends un autre exemple pour la désensibilisation. Si on a un chien qui a peur du tonnerre, donc du bruit ou des gros bruits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit ordinateur, on va taper son de tonnerre sur YouTube, et on va essayer de trouver voilà, des sons de tonnerre et on va les mettre mais à volume vraiment très bas. Très bas. Et on va les laisser toute la journée. Mais quand je te dis très bas, c'est vraiment très bas. C'est-à-dire même toi, tu l'entends pas trop. Quoi. Ton chien va l'entendre, mais ça ne va pas lui faire mal aux oreilles, ça ne va pas lui faire peur, il va être capable de passer sa journée tranquillement. Au fur et à mesure, tu vas continuer à augmenter petit à petit
de jour en jour, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où le chien est tellement habitué à entendre ce bruit que même quand tu le mettras au max, et donc le jour où il y aura du tonnerre, ton chien ne sera plus apeuré car il aura été désensibilisé à ce bruit. Ensuite, on a le contre-conditionnement. Alors, le contre-conditionnement a été découvert par un scientifique qui s'appelait Pavlov, qui a fait une expérience sur des chiens où... alors, cette expérience était terrible parce que quand tu vois les photos, tu te dis mais dans quelles conditions ils mettaient les chiens, mais bon bref. Et il s'est rendu compte que quand il apportait de la nourriture aux chiens, avant même qu'il pose la nourriture, les chiens commençaient à saliver. Ensuite, il s'est dit je vais mettre une cloche, un son de cloche, avant d'apporter la nourriture. Et il s'est rendu compte rapidement qu'en fait, le son de cloche faisait déjà saliver les chiens, puisque les chiens avaient compris qu'après ce son de cloche, il y allait avoir de la nourriture. C'est un peu ce principe-là qu'on utilise quand on fait du clicker, grosso modo. C'est ce qu'on appelle un conditionnement classique. Le conditionnement fait qu'en fait, ça provoque des réponses physiques à des émotions. Et donc, en contre-conditionnement, à l'inverse du conditionnement, on va changer des émotions que le chien a déjà face à un stimuli. Donc si le chien a une émotion négative face à un stimuli, on va essayer de rendre cette émotion positive. Je te reprends l'exemple d'un chien qui aurait peur ou qui agresserait les enfants. Ce qu'on va faire en contre-conditionnement, c'est qu'à chaque fois, et encore une fois avec de la distance pour commencer, à chaque fois que le chien va voir apparaître un enfant, je lancerai de la nourriture par terre ou je lui donnerai une récompense. À chaque fois que je verrai un enfant, à chaque fois. Et encore une fois, on commencera avec de la distance et peu à peu on pourra s'approcher jusqu'à, j'espère, à un moment donné, pouvoir faire en sorte que ce soit l'enfant lui-même qui donne la nourriture au chien. Alors dans le contre-conditionnement, tu as un truc qui s'appelle le close bar et l'open bar. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand tu vas sortir de chez toi, tu vas te dire aujourd'hui je vais travailler la peur qu'a mon chien des enfants. Et tu vas aller donc devant l'école et tu ne lui donneras de la bouffe que et uniquement quand il y aura un enfant qui apparaîtra dans son champ de vision. Et tu lui donneras beaucoup de nourriture, c'est-à-dire tu lui donneras une bonne petite poignée de récompenses que tu jetteras par terre et le chien fera vite le rapprochement entre à chaque fois que je vois un enfant, il y a de la bouffe qui est lancée par terre, donc l'enfant en fait c'est quelque chose de bien qui me rapporte des choses que j'aime. Alors, comme je te disais, souvent on utilise les deux ensemble, c'est-à-dire qu'on va offrir de la distance, comme je t'ai dit, et on va se rapprocher peu à peu, et on va lui donner de la nourriture. Alors maintenant, je vais te parler des erreurs qu'on fait souvent quand on fait du contre-conditionnement ou de la désensibilisation. La première, c'est que souvent, on apporte avec nous, pour travailler la désensibilisation ou le contre-conditionnement, on n'apporte que des friandises à valeur basse et à valeur moyenne. Si tu ne sais pas ce que ça signifie, je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle La valeur des friandises, qui t'expliquera ce que c'est. Mais donc souvent, on apporte des friandises qui ne sont pas assez efficaces pour parer à la peur du chien. Sache que quand un chien a réellement peur et est réellement dans un état phobique, il a du mal à prendre les friandises. Et c'est aussi pour ça qu'on offre de la distance au chien, pour faire en sorte que dans les premiers temps, il puisse voir la source de sa peur, avoir un petit peu peur, mais pouvoir quand même prendre les récompenses. Parce que si tu l'approches trop vite tout de suite de la source de sa peur, il sera incapable de prendre des friandises, tant son état émotionnel sera grave en fait. Donc il faut prendre absolument des récompenses à valeur très haute. Souvent avoir un timing incorrect. Alors on a un timing incorrect quand on observe mal son chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis donc devant l'école contre-conditionner mon chien au fait qu'il ait peur des enfants et je suis un peu trop près de cette école, mais le problème c'est que je vois apparaître l'enfant, l'enfant s'avance et là je me dis oui je vais récompenser, je prends ma bouffe, je la lance par terre, mais l'enfant est déjà tellement près que le chien est déjà dans un état de peur, mais comme tu ne l'auras pas réellement bien observé, tu ne te seras pas rendu compte qu'il était déjà rentré dans sa bulle de peur, donc il ne prendra pas tes friandises, donc tu auras mal fait ton travail. La troisième erreur, comme d'habitude, c'est de vouloir aller trop vite. Donc on saute des étapes, on finit par s'approcher trop et on finit par faire 6 pas en arrière alors qu'on en avait fait 3 en avant. C'est toujours la même chose en éducation canine, arrêtez de vouloir aller trop vite s'il vous plaît. Et la cinquième erreur, qui est la dernière, mais que je vois beaucoup trop souvent aussi, c'est... alors, on est devant l'école et on est en train de faire du contre-conditionnement. Donc encore une fois, je te répète, le contre-conditionnement, ce sera de donner
des friandises à chaque fois pour qu'il fasse une bonne association. Et c'est pour ça que j'insiste sur le à chaque fois, parce que l'une des erreurs qui est souvent commise, donc, c'est de ne pas récompenser le chien à chaque fois. Ça veut dire que si une fois ton chien voit cet enfant et réagit, commence à aboyer, commence à tirer sur sa laisse et à s'énerver, tu ne lui donneras pas de récompense parce que pour toi, il aura mal réagi et tu auras peur de récompenser le mauvais comportement. Mais non, sache qu'en contre-conditionnement, on récompense à chaque fois que le stimuli apparaît. Donc, plutôt que de récompenser encore une fois quand le chien aboie, puisque de toute façon ça ne servira à rien car le chien sera déjà dans un état de panique et sera incapable de prendre ta nourriture, donc ça ne servira à rien. Ce que tu vas faire quand il va réagir, c'est que tu vas l'éloigner de l'enfant, aller à assez bonne distance pour que ça ne le fasse plus réagir, le laisser regarder cet enfant, puis récompenser. Mais récompense toujours, toujours, toujours. Voilà, je vais encore te dire une fois que c'est pas si facile que ça demande beaucoup d'entraînement et beaucoup, beaucoup de pratique. Je te le conseille pas si, si tu es en plein apprentissage déjà d'une éducation positive, si tu es déjà à peine en train de commencer à apprendre toutes ces choses-là, je te le conseille pas. Je te conseille de faire appel à un professionnel qui pourra lui prendre le temps de vraiment, vraiment, vraiment t'apprendre et surtout te montrer dans toutes les conditions comment ça se passe, parce qu'encore une fois, si tu fais des bêtises, bah, c'est la merde pour plus tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.